Et bonsoir, ici Fouzia Barnas sur sa page personnelle pour le défi de 365 jours de live. On est au J40, donc je suis très très heureuse de pouvoir faire ce challenge et m'y tenir. Et ce soir, on va parler de la peur de prendre sa place en tant de prendre sa place dans la vie et de prendre sa place en tant qu'entrepreneur, puisque moi, je partage ce que je traverse et ce que j'accompagne, les problématiques que je rencontre aussi dans les accompagnements avec mes entrepreneurs, qu'elles soient en reconversion professionnelle ou qu'elles soient dans le cadre de marketing de réseau ou des personnes qui sont entrepreneurs dans d'autres milieux, dans d'autres industries. Alors, si vous regardez cette vidéo en replay, je vous remercie de votre écoute. Vous me mettez hashtag replay pour que je puisse vous mettre pour vous remercier de votre écoute, justement, savoir qui regarde, qui se connecte à l'énergie de ce live, qui se connecte à mon énergie. Et si vous connaissez des personnes qui sont aussi dans ce cas-là, partagez-leur la vidéo. Je veux diffuser des bonnes vibes à tout le réseau. Alors, qui est là? Le temps que Facebook me délivre votre commentaire, je pense que ça met un peu de temps. Le fait de prendre sa place. Pourquoi j'ai peur de prendre ma place? J'ai peur de prendre ma place à cause quand j'étais petite, j'ai eu une blessure de déception. La déception, c'est le truc qui fait que on se sent pas assez. On a déçu le parent qu'on aimait, on a déçu un professeur, on a déçu parce qu'on n'a pas fait un résultat qu'on attendait de nous. Du coup, cette blessure de déception, elle nous poursuit. Elle nous poursuit dans le milieu relationnel et dans le milieu professionnel quand on veut prendre sa place. Donc, dans le milieu relationnel, on l'a vu, on en a parlé beaucoup, hein, c'était une problématique de je ne suis pas assez digne, je me sens toujours inférieure aux autres, je pense que mes parents, ils ont préféré mon petit frère à moi, je pense que j'ai déçu mes parents, j'ai déçu mes profs, etc. Ce qui fait qu'en fait, vous arrivez à l'âge adulte avec une partie de vous. Moi, j'adore le diamant, je ne l'ai pas pris là, je suis dans ma cuisine. Une partie de votre diamant, une facette de votre diamant qui traîne cette blessure de je ne suis pas assez digne. C'est la blessure de légitimité. Du coup, cette blessure de légitimité, elle peut s'inscrire elle peut venir vous polluer quand vous êtes en relation amoureuse, par exemple, où vous vous sentez toujours inférieur à l'autre, vous le badez et vous le mettez sur un piédestal. Quand on a cette blessure de prendre sa place, de légitimité, on a toujours l'impression, on aime admirer l'autre déjà, on est dans ce truc d'admirer, on est fasciné par l'excellence. Et on recherche pour nous-mêmes cette perfection. On ne va pas chercher l'excellence, mais pour nous, on recherche la perfection. Les personnes qui ont cette blessure de légitimité, elles ont tendance à être très, très, très compétentes. Elles ont tendance à être très brillantes. Elles elles ont une capacité à gérer plein de choses en même temps. Elles sont douées. Tout le monde est au courant, sauf elles. Parce qu'elles ont tendance à mettre tout le monde sur un piédestal et du coup, à toujours être dans le je ne suis pas assez. Oui, mais moi, je ne suis pas assez. On a beau leur faire des compliments, elles ont, elles ont cette capacité à tout refouler, elles n'ont pas cette capacité à recevoir, justement. Et quand on est dans cette capacité à pas recevoir, quand on est dans l'incapacité à s'ouvrir, à recevoir que ce soit un compliment, que ce soit un cadeau, hein, comme j'arrête pas de le dire, on a même du mal à recevoir un paiement qui est légitime. On est presque gêné. Et ça vient de la blessure de légitimité, la blessure de prendre sa place. Et ça s'inscrit comment dans votre vie? Ça s'inscrit par du surpoids, ou tout simple, le contraire du surpoids, c'est d'être très 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 mince, de vouloir être invisible justement, parce que pour pas prendre sa place, je raserais les murs et je voudrais disparaître. Du surpoids, au contraire, je veux prendre de la place, donc je veux être visible, donc je prends ma place, je suis visible quand je suis avec cette carapace que je me construis. En fait, c'est vraiment quelque chose qui vient me dire, je suis là, j'existe. Tous ces kilos, c'est des kilos de légitimité. C'est pour ça que une personne qui est en surpoids, c'est une personne qui a cette problématique-là. Parfois, elle n'a pas forcément de problèmes alimentaires, pas de problèmes hormonaux, mais il y a cette problématique-là.
Alors, je fais le parallèle avec l'entrepreneuriat, avec mes entrepreneurs que j'accompagne, et je partage ce que moi j'ai pu vivre quand quand je me suis mis en tant que coach il y a 9 ans. Je me suis dit oui, mais il y en a beaucoup. Nous on était que trois à la formation. Mais après, quand j'ai fait la formation de praticien en hypnose, je crois, on était une quinzaine. Et après, quand j'ai fait les écoles de coaching, on était une vingtaine, puis on était à chaque fois une vingtaine à peu près dans les deux écoles de coaching que j'ai fait. Et, et tout le réseau de coachs, on voit que ça sur LinkedIn. Je me suis dit, mais comment je vais trouver ma place en tant que coach? Comment je vais trouver ma place? Et c'était la difficulté de trouver sa place, de trouver son positionnement. Surtout après, il a fallu que Stéphanie Fond de Potentiel Coaching, qui m'a coaché, me dit, voilà, trouve ton positionnement, ton identité professionnelle et tout. J'ai eu du mal à naviguer, à choisir en fait, parce que je voulais tout gérer. Quand tu es à l'école de coaching, en fait, on t'apprend pas à coacher que les femmes ou que les hommes ou que cette problématique ou que cette problématique. En fait, tu coaches du vivant. Et salut ma petite maman. Et quand tu as ce problème-là justement de prendre ta place. Et ce que moi je veux te dire à l'entrepreneur et puis à la femme qui a cette problématique-là, c'est que quoi qu'il arrive, merci. Quoi qu'il arrive, tu es digne. Tu es digne et légitime de prendre toute ta place. Tu es digne et les gens, en fait, ils viennent pas pour ton produit ou ils ne viennent pas. Hey, j'étais sur ton live il y a 2 minutes, Alice. J'étais sur ton live, mais il y avait que le DJ et un verre devant. Du coup, j'ai fait des petits cœurs. Donc, merci d'être là. Donc, quand les gens, ils viennent pas pour tes produits, ils viennent pas pour tes séances d'hypnose, ils viennent parce que c'est ta personnalité, c'est ton style de coaching qu'ils viennent chercher. Et ça, j'ai mis du temps à le comprendre. C'est ce qu'il me disait mon prof à l'école de coaching, qui me disait, mais c'est ton style de coaching, c'est ton identité qu'ils viennent chercher, c'est qui tu es. Et Cindy, justement, elle me disait, je mets qui je suis dans ce que je fais. Je mets qui je suis dans ce que je fais. Quand j'ai quitté la cave, je leur ai mis ça, cette phrase sur un tableau. Toujours être intègre, incarner, incarner ce qu'on fait, ce qu'on dit, incarner nos pensées, nos théories, notre philosophie. Bonsoir Samir. Donc, ce que j'ai envie de te dire, c'est ça, c'est pense que c'est pas parce que tu vas faire un logo, un joli logo, que tu vas faire un joli branding, que les gens vont venir chez toi. C'est parce que tu vas être magnétique. C'est le fait d'être unique, unique, de se sentir singulière et d'assumer, sans grain de folie, d'assumer sa personnalité. Tu n'es pas moins que quelqu'un. Tu n'es pas moins que quelqu'un. Les gens, en fait, il y a du travail pour tout le monde. Le soleil brille pour tout le monde. Si tu as cette problématique de légitimité, de te sentir digne, tu peux le travailler. Tu peux le travailler. On va aller voir ton enfant intérieur parce que cette partie-là de toi qui se sent encore figée, elle est figée dans un couloir temporel où à chaque fois que tu es déclenché par quelqu'un qui réussit ou quelqu'un qui te fait une remarque que tu prends mal et que tu dis ça y est, j'ai pas fait, j'ai encore pas assez fait. En fait, tu as tendance à être hyper susceptible parce que tu es très très sensible. Et justement, cette hypersensibilité, elle fait que tu es précoce et que tu comprends tout, tu comprends plein de choses et que tu anticipes les situations et que tu es quelqu'un de brillant professionnellement et que tu es quelqu'un de très empathique et sur lequel on peut compter, très loyal. Mais cette susceptibilité-là, cette sensibilité-là, quand elle est poussée à l'extrême, c'est de la susceptibilité. Et du coup, elle te gère mal tes relations. Quand tu es susceptible, t'es pas dans la bonne vibe pour être en relation d'adulte à adulte, en fait. Tu es dans une autre dynamique, tu es dans l'enfant blessé qui parle aux parents normatifs. Et ça, on en parlera demain. Demain, je ferai un live sur les différents états du moi, de la personnalité, du diamant, pour comprendre les transactions qui se jouent, les différentes transactions qui se jouent quand euh, on est dans des relations toxiques et pas OK, dans des jeux psychologiques notamment. Voilà, donc alors j'ai pris une petite note. Donc ce que je veux te dire, c'est que j'aimerais que tu saches qu'à chaque fois que tu es déclenché, c'est ta blessure qui est là. Donc c'est le texte que j'ai écrit ce matin. C'est ta blessure de manque d'amour, c'est ta blessure de manque de légitimité, de manque, ce besoin de prendre sa place qui vient s'exprimer. Et ce que j'aime, c'est devoir accompagner, quand j'accompagne un entrepreneur, au début,
et que je le vois cheminer, je suis pleine de gratitude de le voir prendre sa place. Au début, il veut faire comme les autres, donc il met un masque, il met une cape, un costume, voilà, il faut faire comme ça, le logo comme ça, le branding comme ça. Et au fur et à mesure du cheminement, quand on enlève les différentes couches de l'artichaut et qu'il découvre qui il est, c'est juste magnifique, une révélation. Moi, je suis pleine de gratitude pour ce travail, c'est extraordinaire. Et ce que j'ai envie de te dire, c'est que je fais le programme Magic Money qui démarre la semaine prochaine. Magic Money, c'est le programme qui va te réconcilier avec la légitimité, avec le fait de te sentir digne, le fait de trouver ta place où que tu sois, tu te sentes bien. Ça va te réconcilier avec le paradigme de l'excellence et de lâcher la perfection qui n'existe pas. Et ça va te réconcilier avec l'argent, Magic Money. Magic Money, quand tu as la conscience de ta valeur, quand tu as la conscience de tes offres, quand tu as la conscience de ce que tu offres au monde, tu portes, tu deviens, c'est légitime pour toi d'attirer l'abondance. C'est légitime pour toi de recevoir un paiement. C'est légitime pour toi de valoriser tes compétences et tes talents et tes dons. Parce qu'en fait, quand tu es dans le bien-être, tu donnes tout. C'est ton être. Tu fais un don de soi. Tu as une compétence, tu as fait un apprentissage, mais c'est le génie de l'être humain qui exerce. Donc moi, je suis pleine de gratitude pour ce programme. J'ai jamais donné un programme aussi puissant. C'est le programme qui a changé ma vie. C'est le programme qui a positionné mon business sur un niveau supérieur. Et vous avez vu, hein, il suffit de regarder tous mes lives depuis le début. Vous voyez l'évolution. Donc ce programme démarre la semaine prochaine. Il est sur les événements. On va être en groupe. Il va y avoir la magie du groupe. Toutes les problématiques des uns va résonner sur les problématiques des autres. Donc vous allez avoir l'intelligence collective qui va œuvrer pour vous. Il y aura de l'hypnose, il y aura de la calibration énergétique, il y aura de la libération émotionnelle. Il y aura de l'humour, il y aura du sérieux. Et on va pas se prendre au sérieux parce qu'aujourd'hui, c'est le jour où Linda, elle a mis, aujourd'hui, on ne se prend pas au sérieux. Alors, juste, je suis hyper confiante. C'est ça, je suis hyper confiante en ce programme. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui, pour moi, ce programme, il a amené mon business au niveau supérieur. Donc, il n'y a pas de raison que ça ne le fasse pas pour vous. Vous êtes aussi digne de passer au niveau supérieur à votre rythme. Votre niveau supérieur, il est propre à ce que vous vous attendez. Chacun va à son rythme. Voilà. Donc, je suis super contente de pouvoir vivre ce programme la semaine prochaine. Il y a des places et jumper dans mon monde. Je vous laisse consulter tout ça et je vous dis à